Bonjour mes Westiti, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Bullet Journal. C'est une première vidéo mensuelle qu'on fait ensemble. C'est vrai que je suis un peu contre l'idée de faire un Bullet Journal mensuel et plutôt une vue annuelle. Mais c'est vrai que là j'étais à court d'idées de mise en page, je vais pas vous mentir, j'étais en mode comment je peux trouver une idée. Et donc à force de réfléchir, je me suis dit mais en fait fais-toi une vue mensuelle en plus de l'annuel qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Et en faisant cette vue mensuelle, tu fais par onglet, comme ça t'as quand même l'aspect annuel. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon voilà. Et du coup c'est ce que j'ai fait et en fait j'aime beaucoup. Sauf que je n'ai pas d'idée pour les prochains mois. Voilà, petit spoiler alerte. Donc, dans cette vidéo, déjà j'utilise le même bullet journal que dans les vidéos précédentes. Et les liens pour précommander mes bullet journal sont disponibles en description. Et cette fois-ci, j'oublierai pas. Donc tout d'abord, on fait la mise en page de septembre. Vous pouvez le voir, j'ai coupé 2 points sur le côté en laissant juste une petite bandelette de 3 points en onglet. Je bug beaucoup aujourd'hui, mais je veux pas vous mentir. La vidéo, là, on est retourné en hiver ou c'est quoi cette blague? Je fais le montage de cette vidéo le 19 juillet. J'ai tourné cette vidéo le 6 juillet. Autant vous dire que avoir du 10 degrés un 19 juillet, ça fait quelques années que ça ne m'est pas arrivé. Mais donc, je fais cette mise en page, j'ai voulu quelque chose de très simple, très sobre. Le dessin que j'avais fait à l'origine, je l'ai finalement pas fait. Parce que souvent on associe septembre à la rentrée scolaire, mais il se trouve qu'en Suisse, la rentrée scolaire, c'est en août. Donc voilà, j'avoue que j'ai un peu regretté l'idée de vouloir faire du matériel scolaire, parce que je voulais vraiment que ce soit un bullet journal qui me ressemble. Et donc finalement j'ai fait quelque chose de très simple, très minimaliste, mais à mon image. Je tiens à préciser que cette vidéo est un peu plus au ralenti que les précédentes, mais parce que déjà j'avais pas assez de durée de vidéo pour vous faire quelque chose de très rapide. Et surtout, pour moi c'était plus simple de faire de cette manière-là, mais normalement les prochaines vidéos il y aura un peu plus de temps et elles seront un peu plus rapides en même temps. Donc ça permettra d'éviter le côté un peu blanc de dire j'ai énormément de temps de vidéo sur une seule page, comment je fais? Voilà. Surtout que le jour où j'ai tourné cette vidéo, je n'étais pas tellement inspirée, on va dire, par l'idée de faire ce tournage. Le mois de septembre avait été difficile pour moi à imaginer, donc c'est vrai que voilà, c'était pas, j'ai peut-être pas tourné le meilleur jour, on va pas se mentir. Du coup il y a 2 pages que je n'ai finalement pas faites. Pour ce mois-ci, j'utilise mes Tombow, qui sont des stylos dual brush, parfait pour la calligraphie et le bullet journal si jamais j'ai la voix mais qui part en sucette, tout va bien. Je m'étais dit au début que j'allais partir sur du vert et du bleu, mais après j'ai regretté un peu mon idée. Je me suis dit que finalement, voilà, j'ai fait un temps de réflexion assez long où je me suis dit mais attends, ton mois d'octobre, t'as déjà des idées de couleurs, donc pourquoi tu veux devancer? Enfin bref, c'était méli-mélo dans ma tête. Donc finalement je suis partie sur du violet, du rouge et du rose qui sont très très beaux. Et quand je vous dis que cette mise en page là, je l'ai faite minimaliste au possible, je ne plaisante pas. J'ai fait un cœur et j'ai écrit 2025, j'ai mis le 9 et j'ai fait un autre cœur. Ensuite j'ai fait des petits points entre chaque lettre pour permettre un design assez élégant tout de même. Et puis j'ai pris le stylo violet pour faire une ligne et un cœur. Je sais même plus si j'ai fait le cœur. Oui, j'ai fait le cœur. Donc autant vous dire que là, minimaliste, il n'y a pas plus.
Objectif mensuel, j'étais en hésitation de comment j'allais m'y prendre pour cette page. Alors finalement je ne l'ai pas faite en vidéo, mais peut-être que le mois prochain vous l'aurez en vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez, enfin, à l'heure où je fais le montage de cette vidéo, vous aurez prochainement une vidéo récapitulative de mes mises en page de mon bullet journal. Possiblement que vous l'aurez déjà quand cette vidéo sortira. Voilà. Donc là, j'ai voulu vous faire une page où je récapitule mon mois. Donc avec une phrase argent, une phrase podcast, une phrase dépenses et un tableau d'idées pour mon nouveau rôle que j'ai à l'école. Enfin, quand cette vidéo sortira, ce sera plus tellement un nouveau rôle. Donc j'ai voulu faire une phrase par catégorie, comme ça me permet aussi de faire quelque chose de simple, minimaliste. Alors oui, ce mois-ci est très minimaliste, je tiens à le préciser. C'est minimaliste, moi. Voilà, je le dis. Et mais je trouvais que la façon de faire avec des petites phrases comme ça, c'était une belle façon qui permet aussi la possibilité de voir les choses d'une autre manière, parce que j'ai beaucoup fait sous forme de bingo pour les objectifs, sous forme de tableau, j'ai beaucoup fait avec des graphiques et je me suis dit par phrase, ça change un peu l'idée et ça fait du bien. Moi j'aime le changement. Alors oui, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important, d'ailleurs je l'ai toujours pas fait. Je vais peut-être aller m'hydrater après le montage de cette vidéo. Donc là, on continue à faire les petites phrases. Donc ce mois-ci, j'ai sorti un tas d'épisodes qui m'ont apporté abonnés. Alors je voulais mettre abonnés, je sais pas pourquoi j'ai mis un D pour d'abonnés, alors que non, qui m'ont apporté 10 abonnés, pas 10 d'abonnés, mais bon, c'est pas dramatique. Sur Spotify, dépenses. Ah oui, j'ai un podcast sur Spotify, c'est vrai que je le mentionne très peu. Mais il y a une bonne ambiance. Alors je fais pas énormément d'épisodes, j'en suis désolée, mais par manque de temps. Voilà, mais j'adore l'expérience du podcast, donc si jamais mon podcast est à retrouver sur Spotify, je vous mets le lien dans la description. Sans oublier, promis. Enfin, je vais essayer. Ensuite, au niveau des dépenses, ce mois-ci, j'ai dépensé francs au total. Et puis ensuite, il y a le petit tableau. À la base, j'avais fait un tableau assez court, assez petit, mais finalement, je me suis dit que les idées, j'en ai très rapidement et très facilement. Ne me demandez pas comment, pourquoi, je ne sais pas. Je suis littéralement une boîte à idées, je pense. Faut pas abuser quand même, Clara. L'ego, on le redescend un peu. Bon, bref. Et du coup, je me suis dit qu'un gros tableau aurait peut-être une meilleure place. Donc, j'ai pas fait un énorme tableau, hein. J'ai juste rajouté 3 lignes, mais au moins ça me permet d'avoir 2 lignes supplémentaires pour faire quelque chose, pour avoir plus d'idées en fait, pour pas freiner le nombre d'idées. Je vous assure, j'ai presque froid, je suis dans le chalet. Ah, je me répète en même temps. C'est pour ça peut-être. Voilà, donc là j'ai fait différentes colonnes, donc déjà la colonne principale qui est la colonne idées, avec en plus une colonne qui est plus courte, qui concerne le budget, qui concerne si c'est approuvé ou pas. Alors quand je dis budget, c'est les dépenses. Donc la première colonne c'est idées, la deuxième c'est approuvé, donc si la directrice approuve ou non. La troisième c'est dépenses, la quatrième c'est date, et la dernière c'est si c'est réalisé ou non dans le mois. Ça peut être réalisé beaucoup plus tard. Ensuite, je fais un petit retour sur des petits paramètres de tracker qu'il fallait que je colorie, qu'il fallait que je remplisse, parce que je ne l'avais pas véritablement fait. Ça, je pense qu'on pourrait dire que c'est mon défaut. On pourrait littéralement le dire. Et pourtant, je remplis, hein. Pas tout le temps, mais je remplis. Là, alors, oui, là c'est un moment important de la vidéo, c'est de dire un grand merci à Stéphanie qui nous a passé 2 commandes sur la boutique le 3 juillet.
Si vous voulez faire comme elle, tous les liens sont dans la description. Elle a pris un t-shirt personnalisé et 2 bullet journal. Je vous le dis parce que il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont dit « Non mais attends, t'as des commandes mais on sait pas ce que la personne a commandé et moi j'aimerais m'inspirer de ça. » Donc du coup je profite de l'occasion. Donc elle a pris 2 bullet journal qui sont toujours disponibles en précommande et un t-shirt qui est juste trop bien, trop beau, trop magnifique. Donc c'est moi qui l'ai fait. Et quand je vous parlais d'un bingo, le voici. Voilà, je ne vous mentais pas. Et donc ce bingo, faut le colorier au fur et à mesure des objectifs. Quand l'objectif est atteint, faut le colorier, faut le mettre à jour, ce bingo. Donc je profite de le faire. Donc voilà, j'avoue que c'est une vidéo un peu farfelue pour le bullet journal parce que je retourne un peu en arrière, etc. Je mets plus à jour que je fais une double page mensuelle, ou en tout cas une page mensuelle. Mais vous allez voir qu'il y a du mensuel quand même, un petit peu. Vous avez un petit spoiler alerte, vous l'aviez, le spoiler alerte, à côté de la case ordinateur. Si vous voulez faire un petit retour en arrière de 20 secondes, vous allez le voir au moment où je zoome. Et c'est écrit bientôt. Voilà. Et donc, je colorie avec un Jelly Roll couleur aubergine. Cette case, c'est pour dire que j'ai acheté l'abonnement de cette application. C'est assez pratique. Parce que du coup, ça permet aussi de voir de manière coloriée et donc de prendre le temps de réaliser. C'est pas juste un vu ou une croix. C'est un temps consacré. Voilà, là j'efface le spoiler. Ensuite, du coup, on retourne aux pages suivantes, donc aux pages du mois de septembre, où j'efface tous mes traits de crayon. Au fait, n'hésitez pas à partager vos mises en page, vos idées, vos bujots, peu importe, en me taguant sur Pinterest. Ou sur Instagram, si jamais les liens sont dans la description, je vous remettrai mon Instagram à l'écran. Et le Instagram de la boutique aussi, que je vous mets également à l'écran, et qui est aussi dans la description de cette vidéo normalement. Là je fais une vue du coup de planeur mensuel comme j'avais fait pour les mois d'été, pour les vacances d'été. Sauf que là je ne colorie pas les petits points parce qu'il n'y en a pas à colorier. Enfin, il n'y en a pas à faire pour le moment. Donc c'est un planeur que j'ai voulu faire de cette manière en mettant sur le côté une petite page note, enfin pas une page mais une petite bandelette note pour mettre les petits points de couleur qui correspondront à des rendez-vous, des événements, des anniversaires, etc., etc. Même si les dates importantes correspondent aux anniversaires et c'est quelques pages auparavant dans l'année entière. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de pouvoir faire une vidéo bujo avec mon propre bujo. D'ailleurs, n'hésitez pas à les précommander sur la boutique. Ils sont disponibles et le lien est dans la description. J'ai utilisé un stylo acheté à la Migros pour faire les traits et c'est une taille 1.4 si jamais pour faire le contour de ce planeur. J'ai profité en fait de les avoir pour vraiment les utiliser à bon escient et ça fait du bien. Franchement le cadre comme ça j'aime trop. J'utilise un stylo 1.2, toujours de la Migros. Je n'ai pas trouvé le lien pour vous le mettre dans la description, je suis désolée. Mais ils sont disponibles à la Migros, ou pas que de la Migros. Et cette page-là, je ne vais pas la faire pour la page que je vous ai montrée. Peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être moi de mon côté, ça je ne sais pas encore exactement. Mais voilà. Je fais les petits points pour mettre les numéros de chaque jour pour chaque mois.
Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enfin bref, tous les numéros. Je vais utiliser un midliner brush gris pour faire ça. Comme ça fait une case très légère et qui passe partout. Peu importe les couleurs qu'on met par la suite. Et ça, c'est chouette. J'ai essayé de faire des ronds qui faisaient à peu près la taille d'une case, enfin d'un point en fait. Parfois j'ai fait un peu moins, parfois j'ai fait un peu plus, ça variait, mais ça allait très bien, quoi qu'il se passait. Je continue à effacer mes numéros de chaque jour et je continue à me mettre mes petites pastilles grises pour mettre le numéro à l'intérieur. Ça donne un design un peu élégant et fluide et ça j'aime beaucoup. Donc vraiment n'hésitez pas à partager vos mises en page, vos idées via mon Pinterest dont le lien est dans la description, via Instagram, je vous les mets à l'écran, enfin je vous les ai mis tout à l'heure à l'écran et je vous mets les liens dans la description. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires des idées de vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne et également des idées de mise en page si vous en avez, ou si vous avez des recommandations à faire, des réclamations. Par exemple, si la musique ne vous convient pas, n'hésitez pas à me notifier en commentaire. Comme ça, je pourrai m'améliorer pour une prochaine vidéo. Note à moi-même pour une prochaine vidéo Bujo, accélérer la vidéo même si elle dure que 10 minutes après. C'est pas dramatique. Parce que là je l'ai accéléré en x2,5 et d'habitude je les accélère en x3 ou x3,5. Donc note à moi-même, continuez à faire en 3 ou 3,5. Même que des fois quand la vidéo est vraiment trop longue, d'ailleurs la vidéo 4 idées de mise en page, on m'a beaucoup dit qu'elle était vraiment longue et en fait, juste pour que vous sachiez, je l'ai accélérée en x4. Donc c'est un peu compliqué de faire plus après. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit whisky en bas de la vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas surtout que mes bullet journal sont disponibles en précommande sur kalimostic.ch. Nous livrons dans toute l'Europe et la Suisse. Et je vais vous mettre le lien évidemment dans la description. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis évidemment à très vite